Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les vendredis matins. Voilà, on est là, on est vendredi matin, c'est bientôt le week-end, et puis nous, ensemble, du coup, on va faire le tour de l'actu, de l'audio et des instruments de musique, si ça vous va bien, hein, on va pas changer la formule, parce que, écoutez, pour moi ça marche bien, pour vous, vous avez l'air d'aimer ça, donc écoutez, comme d'habitude, à ce moment-là, on va se retrouver après le jingle. Et on profite de cette fin de jingle pour remercier Thomann, encore une fois, le magasin qui donc s'associe à nous et nous sponsorise cette vidéo. Donc on les remercie chaleureusement, voilà, de nous permettre de continuer de faire ce genre de contenu. Et puis je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour vous montrer deux promos qui sont assez sympas que j'ai relevés donc chez Thomann et qui pourront vous plaire si vous êtes à la recherche notamment d'un multi-effet et que vous êtes guitariste. Voilà, donc on commence cette matinale avec Sonny Bolle qui a annoncé la 3e version de Smart EQ. Le voilà, le Smart EQ, et donc qui, comme son nom l'indique, est un égaliseur intelligent, c'est-à-dire qu'il va analyser vos pistes et faire en sorte de rajouter du détail, de la clarté, d'arranger l'équilibre spectral, etc. Donc la grosse nouveauté de cette 3e version, et c'est vraiment une grosse nouveauté pour le coup, c'est de pouvoir mettre le plugin sur 6 pistes différentes, et les différentes instances de Smart EQ3 vont pouvoir communiquer entre elles et donc de faire des corrections plus appropriées car finalement en situation. Par exemple, le plug va pouvoir traiter la basse tout en tenant compte du kick, et ça on sait que c'est quand même super important, ou par exemple la voix va pouvoir tenir compte des claviers ou de la guitare par exemple. Donc ça c'est vraiment pour moi la nouveauté de cette 3e version. Parmi les autres nouveautés, on note aussi une adaptation désormais dynamique, donc ça sera essentiel sur certains mix, hein, car voilà, si votre refrain est différent par exemple de votre couplet, à ce moment-là le plugin s'adaptera, et ça c'est vraiment très sympa. Il y a un mode aussi avec distorsion de phase minimum, et il y a aussi l'apparition d'un widget qui permet tout simplement de changer rapidement le type de filtre et sa correction. Voilà, je crois que c'est avec un petit clic droit directement sur l'interface, et ça c'est assez pratique parce que évidemment, même si le plugin vous fait des propositions intelligentes entre guillemets avec de l'IA entre guillemets, voilà, libre à vous après de changer les réglages qu'il vous propose ou pas. Donc pour le reste c'est assez simple à utiliser. Voilà, vous lui indiquez l'instrument qui est sur la piste, savoir si c'est une batterie, une base, voilà, vous lui donnez des petits indices quand même, et puis lui, il va réfléchir de son côté et vous faire une proposition de correction. Donc personnellement, moi je trouve que ce genre de plugin fait avancer pas mal les choses. On retrouve un peu le même genre chez Isotope et chez d'autres éditeurs évidemment. Le prix de cette 3e version est de 89€ avant de repasser à 129€, et pour moi clairement l'arrivée du multitrack, c'est un game changer comme diraient les Américains. Ça change vraiment le truc parce qu'on le sait, le mixage ça se fait toujours en situation, c'est-à-dire qu'on mixe sa basse en fonction des autres instruments, etc. Tout finalement s'entrechoque pour éviter justement que les instruments s'entrechoquent, c'est super important. Donc pour moi c'est la nouvelle caractéristique, la nouvelle feature super importante de cette 3e version. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires si vous êtes en tout cas intéressé par ce type de plugin. Allez, on continue avec Waves Factory, à ne pas confondre avec Waves tout court, qui donc vient concurrencer les guitares virtuelles de Native Instruments avec Strum Guitar, qui regroupe, comme vous le voyez ici, 4 guitares différentes, 2 électriques, 2 acoustiques, dont 2 6 cordes et 2 12 cordes. Vous suivez? C'est-à-dire qu'il y a une 6 cordes électrique, une 6 cordes acoustique, et une 12 cordes électrique et une 12 cordes acoustique. Donc voilà, il y a 4 guitares en tout. Comme son nom l'indique, la banque de sons se concentre sur les parties rythmiques à base de strumming, c'est-à-dire c'est quand on balaye toutes les cordes avec le Mediator, ou pas d'ailleurs, on peut le faire aussi avec les doigts, et ils l'ont fait de haut en bas et de bas en haut. Le son que vous entendez derrière moi, c'est un son qui a été fait avec le plugin, je vais vous le mettre à la fin de la news. Et donc la banque comprend tous les accords majeurs et mineurs, elle inclut un séquenceur avec reconnaissance des accords et jouera de manière réaliste en restant par exemple sur la même
zone du manche et pour pas faire des choses complètement invraisemblables, hein, complètement impossibles, genre passer de la première case à la 14e case par exemple. L'éditeur pense que la banque permettra aux musiciens de rapidement coucher une idée et pourquoi pas de laisser certaines pistes sur le mix final si elles sont vraiment réalistes. Le tout fait 4,71 Go, excusez-moi, avec 5 couches de vélocité, 4 round robin, c'est-à-dire des mêmes prises mais enregistrées différemment pour avoir plus de variété dans le son, et pas moins de 3349 échantillons. Le prix reste très abordable, ça c'est souvent le cas avec Wave Factory, c'est très cool car il est de 49€ avant de repasser à 79. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on teste tout ça. On a un spécialiste, hein, le Stenios Arnaud est spécialiste de ce genre de banque, donc voilà, si vous êtes gentil, il pourra peut-être le tester. Je vous fais écouter un petit peu un exemple audio. Donc voilà, donc ça c'était un exemple audio électrique, mais vous pouvez aller voir sur le site de Wave Factory, ils ont aussi des exemples audio acoustiques avec les 12 cordes, etc. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'éditeur. Allez, on continue avec Antelope cette fois-ci, qui vient d'annoncer non pas la sortie d'une nouvelle interface audio, mais d'un micro USB, le Axino Synergy Core. Alors, le micro, comme vous le voyez à l'image, est de type statique large membrane, donc il se veut neutre, et pourquoi ? Parce que vous allez voir plus tard pourquoi il se veut neutre. Il intègre un préampli discret, un convertisseur et une sortie casque avec potard de volume, donc il se suffit à lui-même, hein. Vous avez juste à le brancher à votre ordinateur, vous n'avez pas besoin d'interface audio, donc ça c'est une première chose vraiment très cool, même si effectivement des micros de la sorte ça existe déjà pas mal sur le marché, mais c'est un Synergy Core, donc ça veut dire qu'il y a 10 effets Synergy Core intégrés. On trouve des égaliseurs type Pultec, etc., des compresseurs pareil LA2A 1176, des modélisations de préampli vintage, une reverb, un DSR, un expander et un noise gate. Donc c'est vraiment très complet pour la voix, et il intègre aussi une autre technologie Antelope, c'est l'émulation de microphones vintage avec pas moins de 18 modèles, dont pas mal de Neumann, il faut vous l'avouer. Il y a aussi des Sennheiser, des Shure, des AKG, Electro Voice, bref il y a tous les grands noms du micro, donc franchement ça peut être assez intéressant comme ça de pouvoir changer à la volée. Et personnellement aussi j'ai pas testé, donc j'aimerais bien tester. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous êtes intéressé pour qu'on teste ça sur Audiofanzine. Et pour finir, il y a un mixeur simple logiciel qui est fourni avec une fonction loopback qui permettra d'enregistrer tout l'audio de votre ordinateur, et ça c'est très pratique dans certaines situations, notamment si vous êtes podcasteur et que clairement vous êtes le public visé ici, hein, c'est les podcasteurs. Le prix il est de 400€. Franchement, si c'est un bon micro statique et que les émulations font le job, il y a tous les effets intégrés et tout ça, qui sont plutôt pas mauvais, hein. C'est les effets, on les connaît, hein, c'est les effets d'Antelope. Moi je pense que c'est plutôt une bonne affaire ce micro. En tout cas, dites-nous pareil dans les commentaires si ça vous intéresse, et puis si ça vous intéresse pas, dites-le aussi, hein. Moi voilà, je suis pas fermé, hein, comme gars. Donc on termine avec une basse cette fois-ci chez Toontrack, et Toontrack qui a annoncé une basse. Alors pour EasyBass, c'est une banque additionnelle, et son originalité c'est d'être fretless, donc qui n'a pas de fret, et donc de proposer des sons très particuliers à base de boing. Voilà, c'est vraiment un instrument super particulier. Personnellement je trouve ça cool de proposer ce type de basse car c'est pas si commun, et ça peut apporter une couleur sympa à vos compos. Allez, on s'écoute un petit extrait tout de suite. Bon, comme vous avez
pu l'entendre, c'est vraiment très particulier comme instrument et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ça dans son arsenal. Et malgré l'aspect très particulier de la banque de son, Toontrack affirme qu'elle reste assez polyvalente et qu'on pourra en sortir des sonorités, à la fois sombres ou brillantes au choix. Et ils disent qu'on peut carrément l'utiliser du jazz, bon ça c'est pas trop étonnant, à la fusion moderne, pas trop étonnant non plus, mais carrément en passant par le death metal. Alors ça j'aimerais bien écouter personnellement, si vous faites une compo death metal avec de la fretless, je suis vraiment super curieux d'écouter ça. En tout cas, bon, ça s'annonce assez polyvalent. Le prix, il est de 75 € et il y a aussi des fichiers MIDI un peu spéciaux, forcément, qui sont livrés avec. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et écoutez, voilà, l'émission touche presque à sa fin et comme je vous l'avais promis, on passe à l'instant promo avec notre partenaire Thomann, qui donc a sélectionné, on a sélectionné ensemble des promos assez cool qui concernent nos amis guitaristes. Donc il y a d'abord, ça concerne aussi la marque Headrush qui donc fait 2 pedalboards. Un petit qui s'appelle le Geekboard et un gros qui s'appelle le Pedalboard, tout simplement. Et donc le petit, lui, quand vous l'achetez, donc à 540 €, et vous avez ici, vous voyez, une pédale d'expression offerte qui coûte quand même pas moins de 129 €. Donc sur 540, c'est un cadeau plutôt conséquent, hein. Voilà, si je voulais sélectionner cette promo, c'est que c'est pas rien. Et le gros pedalboard, lui, qui est vendu 850 €, 849, lui, il est carrément, on vous offre carrément l'enceinte FR-FR. Donc c'est vraiment une enceinte, bon, c'est un peu comme une enceinte de sono, hein, finalement, mais qui se veut plate et qui est parfaite pour jouer justement avec un pédalier de ce type. Et cette enceinte, c'est un haut-parleur de 8 pouces qui est dedans et qui coûte 225 € quand même. Donc voilà, si vous en achetez une deuxième, vous faites un petit set stéréo, franchement vous m'en direz des nouvelles, c'est vraiment super sympa d'avoir ce genre d'enceinte quand on utilise des muliers faits comme ça. Donc voilà, écoutez, cette matinale est terminée, c'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne fin de semaine et un très bon week-end évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis en passant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez ce type de contenu, voire tous les autres contenus qu'il y a sur la chaîne, il y en a plein, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche et à mettre un pouce en l'air évidemment. C'est votre façon de nous aider et de grandir. Donc voilà, allez, à plus.